Radio LGDL, les Français parlent au français. Message personnel, le printemps est de retour. Je répète, le printemps est de retour. Les oiseaux font cuit-cuit. Les oiseaux font cuit-cuit. Les bourdons font bzz-bzz. Je répète, les bourdons font bzz-bzz. Les couteaux font schling-schling. Les haches font schlac-schlac. Vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Je répète, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. N'importe quoi mon intro. Je confirme. Donc le printemps est là et les beaux jours reviennent. Enfin pas pour tout le monde parce qu'il arrête pas de pleuvoir chez moi. Et les envies de nature aussi, et c'est le moment de bien s'équiper. Aujourd'hui je vous présente un couteau et une hachette d'une compagnie ukrainienne pas très connue chez nous mais qui va très vite se faire un nom, qui s'appelle Beaver Craft. Voici le BSH4 Dusk et la AX1. Alors, avant de commencer la présentation, je vous résume un peu l'histoire de Beavercraft. C'est une petite compagnie ukrainienne créée au départ par des passionnés du travail du bois qui trouvaient que les outils de wood carving, c'est-à-dire sculpture sur bois qu'on trouvait sur le marché, étaient trop chers. Donc, ils ont décidé de créer leur boîte et de proposer leurs propres outils. Et comme ce sont aussi des amoureux de nature, petit à petit, ils se sont mis à proposer des haches forgées à la main et des couteaux de bushcraft de bonne qualité, fabriqués de façon assez simple et un peu rustique. Je n'invente rien, tout est expliqué sur leur site. Et ce qui est important à savoir, c'est que les outils proposés sont de bonne qualité et d'une variété assez surprenante et pas chère du tout. D'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. Ils vendent de quoi se fabriquer des plaquettes de manches dans différents bois, des strops en cuir, des nécessaires d'affûtage, des étuis en cuir et même de quoi se sculpter des cuillères en bois pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller en forêt. Je trouve ça super bien vu. Si vous voulez vous initier à la sculpture sur bois, vous avez largement de quoi faire. Je vous mets le lien en description. Alors, comme c'est toujours un peu compliqué de présenter deux objets différents, c'est pas l'exercice dans lequel je suis le plus à l'aise en général, je vais faire cette vidéo en deux parties distinctes, ça sera plus simple. Et je commence par le couteau. Je vous donne tout de suite ses spécifications. Il fait une longueur totale de 25 cm avec une longueur de lame de 12 cm 7, une longueur de tranchant de 12 cm 3 et une largeur de lame de 3 cm 7 et une épaisseur de lame de 3 mm 5. La longueur du manche est de 12 cm 5 avec le talon dépassant. L'épaisseur du manche est de 19 mm 7, la lame est en acier carbone 1066 à 5860 HRC de forme drop point avec une émouture convexe avec un tranchant secondaire en V et un traitement anti-corrosion par métallisation. Les plaquettes de manche sont en noyer, la construction est plate semelle et son poids est de 199 grammes seul et 256 grammes avec son étui en cuir de vachette. Je vais d'abord commencer par parler des avantages que je trouve à ce couteau et des choses que j'aime bien et après je dirai ce que j'aime moins. Alors d'abord j'aime bien son aspect un peu rustique, genre fabriqué à la disqueuse au fond de son garage avec deux bouts de bois et une lame de ressort d'amortisseur. Mais quand on y regarde de près, les assemblages sont parfaits, il n'y a rien d'asymétrique, c'est très bien fait et les finitions sont très correctes. En fait, on sent que ce couteau a été fabriqué pour l'essentiel, c'est-à-dire aller se taper du bois en forêt. Et c'est justement la première chose que j'ai fait et je peux vous assurer que je ne l'ai pas du tout ménagé. Vous me connaissez, quand je teste un couteau, je ne fais pas juste des petits copeaux devant la caméra pour faire joli. J'aime bien rentrer dans le dur directement pour voir ce qu'il a dans le ventre. Sans exagérer non plus et en respectant quand même le couteau, bien sûr. Je ne suis pas là pour les démolir. Il y en a qui savent mieux faire que moi. Et celui-ci, je n'y ai pas touché depuis sa sortie en forêt. Comme on peut voir, il n'est pas très propre d'ailleurs. Mais rien n'a bougé, les plaquettes en bois de noyer sont bien restées en place et en plus elles sont vissées et non collées. D'ailleurs ces plaquettes sont remplaçables si vous voulez un manche d'une autre forme. Et ça c'est une très bonne idée. La lame est en acier carbone 1066, c'est un acier à ressort avec une bonne élasticité et une grande résistance. Elle est d'une forme assez intéressante parce qu'elle convient bien à l'utilisation bushcraft mais aussi en utilisation chasse avec son tranchant qui s'arrondit bien vers la pointe et son dos biseauté. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que son émouture légèrement convexe a un tranchant secondaire en V. Alors, pour expliquer en quoi c'est intéressant, l'émouture convexe, qui est en général bien appréciée par les bushcrafters et les chasseurs outre-Atlantique, est une forme idéale pour la refonte de bois. C'est pour ça que c'est la forme de tranchant qu'on retrouve sur une majorité de haches. Alors, pour schématiser, côté efficacité, en fait, l'émouture convexe se situe entre l'émouture scandinave, très appréciée pour sa grosse puissance de pénétration dans le bois et sa finesse de coupe, mais qui a tendance à avoir un tranchant un peu fragile qui peut se déformer ou faire des dents sur les coupes à la volée et le bâtonnage. Et l'émouture classique, sabre ou plate totale, avec un tranchant en V qu'on retrouve sur une majorité de couteaux, qui est plus simple à utiliser et plus polyvalente pour d'autres usages que le bois, et assez résistante sur des gros travaux.
D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve le plus sur les couteaux de survie ou tactiques parce que c'est simple à entretenir. Et la forme convexe se situe exactement entre les deux. Elle a une capacité de coupe assez forte, elle est bonne pour fendre du bois et elle a aussi un tranchant assez fin pour être très précise. D'ailleurs, pas mal de grandes marques américaines assez chères comme Bark River par exemple ne font que du tranchant convexe sur leurs couteaux et ils sont très appréciés. Alors toutefois, attention, je vais encore être méchant, mais contrairement aux âneries que raconte une autre chaîne YouTube qui manifestement n'y connaît pas grand-chose et qui prétend que les tranchants convexes sont les plus simples à affûter parce qu'il n'y a pas d'angle à respecter, c'est justement tout le contraire. Les convexes, c'est les plus compliqués à affûter et ce type de tranchant s'adresse principalement à ceux qui ont une certaine habitude de l'affûtage et qui surtout ont le matériel adapté, comme les pierres céramiques japonaises ou des affûteurs électriques à bande. Parce que pour affûter correctement un tranchant convexe, il faut respecter la courbure du convexe. Et ça demande de la technique et beaucoup de patience. Donc petit conseil, si vous aimez avoir vos couteaux qui coupent bien mais que vous n'êtes pas des experts en affûtage, oubliez cette forme de mouture. Et surtout, n'écoutez pas les idioties qu'on vous raconte dans le but de vous faire acheter des couteaux qui finiront fatalement au fond d'un tiroir parce que vous ne saurez pas les affûter. D'ailleurs, moi-même, je me suis débarrassé de toutes mes lames convexes à cause de ça, parce que c'est trop compliqué à affûter. Et donc, c'est là tout l'intérêt du tranchant secondaire en V, parce qu'on bénéficie de la puissance de pénétration du convexe, mais avec un tranchant plus solide et plus facile à affûter, comme une émouture classique. D'ailleurs, pas mal de fabricants américains choisissent cette option parce que ça évite le casse-tête de l'affûtage et d'être obligé de s'acheter du matériel adapté. D'ailleurs, il existe aussi le même principe sur les tranchants scandinaves, comme le Mora Garberg par exemple, ou le Terravage à Karipuko, que j'avais présenté à sa sortie il y a quelques années. Donc au moins avec celui-ci, vous prenez pas la tête, avec son micro tranchant V, un petit passage sur une céramique ou un cuir et vous avez un rasoir. En plus, son acier carbone est facile à reprendre. Personnellement, moi c'est la solution que je préfère vu que je suis un gros paresseux, mais bon, surtout j'ai pas le temps de passer des plombes sur des pierres à eau japonaises de différentes finesses pour obtenir le tranchant parfait. Donc comme tous les paresseux, je choisis toujours les solutions les plus simples. D'ailleurs, si ça vous intéresse, tout ce que j'ai présenté depuis le début sur ma chaîne comme solution d'affûtage, c'est toujours ce que j'utilise régulièrement, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est sans prise de tête. Sur le dos de lame, il y a du jimping, bien efficace pour agripper le pouce et super efficace pour gratter un fire steel. Et à l'arrière du manche, on a un talon bien dépassant pour écraser des noix ou passer une dragonne, ce que je conseille fortement. Le manche est très confortable, il est bien large et il remplit bien la main, toutefois je le trouve un petit peu court pour moi, et il a tendance à se barrer de la main pendant les coupes à la volée, d'où la nécessité d'avoir une dragonne. Soit une dragonne complète, soit un petit bout de cordon autour du petit doigt comme je fais souvent. C'est le seul inconvénient que je trouve à ce manche, parce que sinon on peut s'en servir pendant des heures, on risque pas d'avoir des ampoules. Dans l'ensemble, c'est un couteau agréable à utiliser, il est super efficace sur le bois et son acier carbone 1066, qu'on appelle aussi 65G ou 65MN, très honnêtement, je l'ai trouvé pas mal du tout. Je l'ai trouvé très approchant du 1075 de chez Condor. Je connaissais pas cet acier, a priori c'est un acier européen, mais bon, j'en ai pas la certitude. En tout cas, il tient pas mal son tranchant, j'y ai pas touché depuis sa sortie en forêt et comme on peut voir, ça coupe encore très bien. Alors, dans les choses qui me déplaisent, ça va surtout être l'étui que je trouve assez bof. C'est de la vachette assez souple et assez fine, et je trouve qu'il remplit tout juste son office. Le couteau flotte quand même pas mal dedans. Si vous aimez faire le cochon pendu, faut oublier. La rétention est pas top du tout, et même avec la bride en place. Sinon, cet étui comporte un dangler, ce qui a l'avantage de pouvoir porter le couteau assez bas et à portée de main si on est très couvert, avec des gros vêtements par exemple. Donc voilà quoi, je trouve que l'étui est très moyen, il mériterait d'être un peu plus épais et avec un meilleur ajustement. Ceci dit, ce couteau coûte seulement 49 $, ce qui fait 45 €, donc au vu de ses qualités générales qui sont plutôt bonnes, on peut excuser un étui moyen. Surtout qu'il fait quand même le job. Allez, on va parler hachette maintenant. Alors, la dernière fois que j'avais présenté un couple couteau plus hachette, c'était avec le Condor Terrazor et la Condor Campsite, que je trouvais qui allaient parfaitement bien ensemble. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers la vidéo que j'en avais fait. Là, on est quasiment sur la même taille de hachette, 30 cm, c'est ma taille. Je veux dire, c'est ma taille préférée, pour les hachettes en tout cas, parce que c'est facile à trimballer dans un sac ou à la ceinture, et comme c'est assez compact, on a une bonne maîtrise pendant les frappes. Je vous donne ses spécifications. Donc comme j'ai dit, elle fait 30 cm de long, le fer fait presque 14 cm de long, avec un tranchant de 7 cm 5, le marteau fait 23 mm d'épaisseur, le manche fait 24 cm et il est en frêne. L'acier c'est du 1066 à 56-58 HRC forgé à la main, avec un tranchant convexe. Son poids est de 658 grammes seul et elle est fournie avec une protection du tranchant en cuir de vachette et une boucle pour le transport à la ceinture.
Alors pour être tout à fait honnête, je ne suis pas un grand amateur ni utilisateur de hache, hein. En général, je préfère utiliser des couteaux et je me débrouille très bien avec, hein. Mais là, j'ai eu un excellent feeling avec celle-ci, hein. Je l'ai trouvée vraiment sympa à utiliser. Elle est maniable, peu encombrante, son manche en frêne est bien dessiné et pas glissant du tout, et son fer en 10,66 est redoutable d'efficacité. Il a une forme idéale pour faire pas mal de choses, et je l'ai trouvé assez précis, hein, même si moi je suis pas toujours très précis. En gros, si on fait pas trop le con avec, je la trouve assez sécurisante. Pour moi, c'est le bon format, enfin en ce qui me concerne, hein, parce que ça sera peut-être pas le cas de tout le monde. On peut l'emmener partout, elle se loge facilement dans un petit sac, genre comme ce petit sling bag de chez Viperhead là, que j'emmène tout le temps avec moi dans mes sorties courtes. Et petite recommandation, quand vous partez faire joujou avec des couteaux en forêt, pensez à prendre un kit de soins d'urgence, hein, et pas des pansements pour petits bobos et écharpes dans le doigt. Pensez à prendre des compresses et un pansement compressif pour des grosses blessures. Comme un pansement israélien par exemple, hein, c'est très important. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à m'amuser avec cette petite hachette, hein. Elle est super facile. Alors, évidemment, moi j'ai la chance d'avoir un terrain de jeu assez sympa au fond du jardin de Pépé, comme vous avez pu voir dans les petites vidéos que je mets sur les réseaux, hein. Et avec une petite hache comme ça donne envie de couper tout ce qui bouge, hein, et même ce qui bouge pas d'ailleurs. Mais pour les puristes du bushcraft ou ceux qui veulent juste s'amuser, c'est un bon plan, hein. En ce qui concerne le petit étui qui protège le tranchant, enfin c'est pas trop le tranchant qui le protège, hein, c'est plutôt nous qui sommes protégés du tranchant. C'est le même problème, hein, qu'avec l'étui du couteau, c'est pas super ajusté et ça demande à être un peu perfectionné, ça flotte un peu. Je pense qu'il a été conçu pour plusieurs modèles de hache, mais bon, sinon il fait quand même bien le job. Par contre, la boucle de ceinture est très pratique, hein, et comme la hachette est assez courte, on peut facilement évoluer dans la forêt sans être gêné. Et chose importante, c'est du cuir de vachette véritable qui ont été tués par les bombardements russes, donc qui n'ont pas souffert. Dans l'ensemble, ce que j'aime beaucoup sur cette hachette, et je suis sûr que je ne serai pas le seul, c'est le côté très rustique avec son fer forgé à la main et à peine fini, avec le manche en frêne qui va bien se patiner en vieillissant, et la prise en main très classique mais très bonne, hein. C'est une forme de manche assez courante qu'on retrouve sur les marques connues et beaucoup plus chères. Si vous n'êtes pas encore équipé de ce genre d'outil, c'est certainement un bon plan, hein. D'autant que d'après mes nombreux tests scientifiques approuvés par les professionnels de YouTube sur de la paracorde et les endives, elle assure vraiment pas mal, hein. C'est également le cas du couteau d'ailleurs, qui lui aussi a de très bonnes dispositions pour tous les petits travaux à la maison, hein. C'est un très bon couteau qui peut convenir à beaucoup de monde. Je n'ai pas de reproche à lui faire, hormis son manche que je trouve un peu court et son étui pas très ajusté, quoi. Alors, le prix de la hachette est de 69 $, ce qui fait un peu plus de 60 €. Ça doit faire, pour être plus précis, 63 € environ, hein. Et le prix du couteau, lui, est de 45 €, ce qui n'est vraiment pas cher. En gros, pour 100 balles, vous avez la panoplie complète du bushcrafter, hein. Avec ça, vous allez épater les filles que vous croiserez dans la forêt. Si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description. Et d'après ce que j'ai pu voir, certains couteaux et accessoires sont aussi sur Amazon, hein. Si vous avez plus l'habitude d'acheter sur Amazon, je vous mettrai quelques liens. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-le savoir, hein, et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo et la guerre, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut! Dis Poupou, avec tous tes problèmes, si tu veux, je peux te passer des policiers, nous on en a trop et ils servent à rien. Écoute, c'est très gentil ta part, mais je connais bien toi. Qu'est-ce que tu vas te demander en échange? Ben rien de spécial, mais comme tu veux plus me parler, si on pouvait se voir un peu de temps en temps et se faire des câlins comme avant, ça m'arrangerait bien. Et puis Brigitte, elle est trop vieille maintenant, je peux plus rien lui demander. Ok, je vais réfléchir, mais s'il te plaît, tu arrêtes de frotter contre ma jambe.